Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Jean-Lier. Chaque jour, devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier. Ça a été pour nous une occasion non seulement de faire connaissance, mais en plus d'avoir une idée sur le mode de fonctionnement tant du Sénat que de l'Assemblée nationale. Nos amis qui sont là, ils sont tous sénateurs comme nous, et nous avons pu établir le distinguo qui existe entre l'Assemblée nationale en France, qui est pour nous ici la réunion des deux branches du Parlement. Alors que l'Assemblée nationale en France, c'est surtout la Chambre des députés. Alors c'est bien le même système bicaméral avec le Sénat et la Chambre des députés. Ils ne vont pas rester longtemps, très certainement ils vont partir visiter, non seulement rendre une petite visite, une très courte visite au président Garibaudo, et ensuite ils vont repartir pour visiter quelques projets financés par le gouvernement français. Vraiment c'est un très grand plaisir pour nous et pour moi en tant que présidente du groupe d'amitié France-Caraïbes d'avoir choisi à la fois la Jamaïque et Haïti pour une semaine de déplacement où avec ma collègue Catherine Concon, vous avez entendu tout à l'heure, sénatrice de Martinique, et mon collègue Pierre Louot, sénateur d'Indre-et-Loire dans la France métropolitaine, et moi-même, puisque je représente les Français établis hors de France, de pouvoir venir à la fois au contact de nos collègues ici sénateurs, mais nous avons rencontré aussi ce matin le ministre des Affaires étrangères. Nous avons un très grand nombre de rencontres en bilatéral pour pouvoir évaluer la qualité de cette relation qui nous est très chère. Mais aussi nous avons des visites de terrain parce que nous voulons voir et pouvoir ramener en France exactement l'avancée de ce que la France fait ici en partenariat avec votre grand pays. C'est un beau pays que nous connaissons par sa culture, par sa musique, par sa littérature, par sa poésie. Et donc vous avez une richesse humaine extraordinaire dont voilà, nous avons un côté d'affection, si vous voulez, et émotionnel de lien avec vous. Mais nous avons aussi, bien sûr, l'intention de travailler à faire vivre cette francophonie que nous partageons et puis comprendre la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour que l'état de droit, pour que la démocratie soit plus forte. Et nous avons bien l'intention de continuer par le biais de l'Agence française de développement, de poursuivre un certain nombre de travaux que nous avons pour consolider justement votre pays, vos structures, travailler main dans la main avec les différents ministères et puis aussi bien sûr avec le service d'action culturelle et d'éducation ici pour former des professeurs, former des enfants et puis aider votre système éducatif. Voilà, c'est vraiment une main tendue, c'est un groupe d'amitié, ce terme n'est pas choisi par hasard
Et c'est dans cet état d'esprit que nous sommes ici. Et vous l'avez entendu de la bouche de mes deux collègues tout à l'heure quand ils se sont exprimés. Si vous avez aussi enregistré, vraiment nous sommes très heureux. C'est une petite délégation, c'est un petit séjour, 3 jours, où nous avons simplement un premier contact. Mais c'est l'envie déjà de revenir au bout de cette journée de rencontre. Et merci pour votre attention, merci pour le travail que vous faites. La presse est importante, les médias sont importants aujourd'hui pour faire connaître à la fois notre passage, montrer que si nous sommes ici, c'est pas simplement que nous exprimons un vœu ou des paroles. Nous sommes ici en effet pour travailler ensemble. Nous avons eu des échanges très francs, très directs, comme savent le faire les parlementaires, ce qui veut dire que nous nous connaissons bien et que nous nous apprécions suffisamment pour nous dire la vérité sur un certain nombre de sujets. Enquête que nous avons menée sur la question semence du riz Jasmine 85 que la NATCOM est distribuée. Et nous avons gardé l'échange qui était entre le ministre de l'Agriculture ensemble avec le ministre des Affaires étrangères, entre le ministre de l'Agriculture ensemble avec le vice-directeur de NATCOM. Et nous comprenons que nous-mêmes, nous avons besoin scientifiquement prouver. Et effectivement, nous avons un échantillon, côté que nous avons dans le laboratoire Tamarinier. Et le laboratoire, ça a des résultats, mais les résultats, ils sont tombés. Nous permettre que moi lis conclusion pour nous. L'échantillon de riz Jasmine 85 analysé est un riz normal. Il respecte les normes internationales de semences de riz, mais son odeur attire les rats du champ et qui entraîne en conséquence une baisse de rendement suite à la présence de ces ravageurs. Nota bene, il y a un grand risque pour les plantations qui sont en association avec cette variété. Donc ça c'est le résultat laboratoire Tamarinier que nous avons échantillon du riz Jasmine. Donc ça que planter ont dit, on vérifier. Donc je dis, nous appendons ensemble avec le commissaire du gouvernement, l'État doit prendre charge. Comment ça? Parce que il y a un échange qui fait, qui c'est NATCOM qui introduit du riz. Le ministre de l'Agriculture n'a pas d'autorisation. La font vacances dans la radio. Il faut que le commissaire du gouvernement limite action publique en mouvement contre le directeur de la NATCOM. Préoccupation nous vient que NATCOM qui dans le domaine télécommunication porter une variété du riz. Les nous songez que NATCOM c'est une filiale de Vietel et Vietel c'est une compagnie de l'armée vietnamienne. Donc comment faire une compagnie de l'armée en l'autre pays intéressé à introduire une variété du riz dans une zone que nous déjà produit du riz. Nous sommes capables de comprendre que Vietnam étant que pays ami voulait aider nous dans la production du riz, les variété que Yota voulait aider nous avec là, ça passé normalement par le ministère de l'Agriculture pays par avec pas nous. Et ces masses-là l'a introduit, il doit venir avec fiche technique li. Fiche technique qui dit que mes rendements à l'hectare variété ça. Mais et fongicides ou bien pesticides de base que vous faites traitement pour lui, au cas où si c'est ça a un problème, pour nous connaître qui j'en pour traiter. Parce que si ces là introduit dans le pays, nous pas connaissons, il vient un problème, nous pas connaissons à qui traitement de base pour nous faire traitement et ça n'a perdu tout sans nous. Dans la VCT, j'en ai dit là, il y a un groupe de employés, de syndicats, de syndiqués, qui dit il n'y a pas d'accord parce que le circulaire qui était sorti, 28 mars. Circulaire ça, il était dit justement un certain nombre de pièces pour les gens qui dans la boîte là soumettent. Et ça a posé des problèmes. Je vais dire, nous, par exemple, qui ça circulaire 28 mars, ça te dit, qui ça le demandé,
comme pièce pour le bail. Par exemple, il était parlé de CV pour bail, il était parlé de carte d'identification nationale pour bail, il était parlé de une lettre de recommandation. Donc, parmi l'autre demande qui était faite. Mais qu'on y a là, le syndicat a dit que question de lettre de recommandation, il n'a pas trouvé le normal, il n'a pas capté travailler de côté. Et puis, pendant là, déjà, il fait embaucher, et puis, ou bien, on va demander qu'on y a l'aide de recommandation parce que, une réforme ou bien, l'autre activité, l'État a fait pour régulariser les dans la boîte là, c'est normal. Mais, le syndicat a dit, pas question pour y avoir une lettre de recommandation. Et bien, qui est sa commission, qui est présidée par Wolf Dubic, fait, eh bien, ils viennent d'accord avec le syndicat à faire lettre de recommandation. Bon, on va sur lui. Mais tu as une question tout, parce que effectivement, tu as un délai qui est court pour te soumettre pièce à eux. Et je te dis, c'est la circulaire est sortie le 28 mars, et au plus tard, le 3 avril ou le 2 avril, je t'ai supposé déjà soumettre pièce à eux. Eh bien, effectivement, moi-même, je suis d'accord avec eux, le délai a été couvert, il était trop court. Donc, qu'on y a là, et commission, il révise les positions, il dit d'accord, il y a jusqu'à 30 avril pour bailler document ça. Donc, bon, c'est comme ça, bon, c'est question résoudre. Bon, qu'on y a entendu, grève continue toujours, qu'on y a là, il dit faut que commission partie, parce que commission a bien fait des bagailles, il même pas d'accord. On va comprendre. C'est une réforme qu'a faite. Et commission qui n'a pas AVCTA, travail à faire, mission à faire, c'est pas Wolf Dubic avec l'autre membre commission. Sont décision de l'État pour réformer une série d'institutions dans le pays. Attendez bien, commission bail résultat. L'autre commission prend au AVCT qui était en déficit, côté le pas même qu'à payer et employé. Commission a gagné des cessations de services, des mesures de cessation de services qu'elle prend. Il gagne tout des mises en disponibilité qu'elle prend. Et donc, même employé sous les gros recours, ou qu'à toujours recours. Mais commission vinyle, le travail l'a fait, le travail pour le faire. Donc, et je suis capable de dire nous que pour exercer ça seulement, il y a déjà un surplus de 56 millions de gouttes que l'OAVCT vient dégager. Avant, il était dans le rouge, il n'a pas de payer employé, il était gagné une dette pour le payer qui était à hauteur de 700 millions de gouttes. Que pour prestataires de services qui baillent de biens et de services, que le pas de payer, qu'on y a le processus la paye. Qu'on y a là, n'a pas là, il y a difficile de toujours. Je ne dis là, projection que fait, c'est que l'OAVCT qui arrive dans nos positions, côté la bien une balance positive, côté il pourra même contribuer dans le trésor public là, parce que c'est une dans obligation que organisme autonome gagne, c'est qu'il faut contribuer dans le trésor public là. Et moi j'ai information que selon Jean Bagay parlé sur la prévision que fait au AVCT qui arrive à contribuer jusqu'à 10 millions de gouttes dans le budget. C'est juste une façon pour me dire que c'est des progrès qu'a fait et employer tout cadre pour côté pour le travail, c'est ça qu'on peut améliorer. Il est pratiquement impossible de gérer un département avec, si je n'ai pas, 12 ou 17, 12 ou 16 structures. Ça paraît une gageure. Donc nous espérons que très bientôt on aura un ministère répondant à tout cela. Nous espérons qu'aussi ce ministère saura se transformer, Monsieur le ministre, sous votre leadership, ce que vous avez commencé déjà, pour qu'on puisse gérer les 4 ministères en un. Parce que dans d'autres pays, on a un ministère de l'enseignement de base, on a parfois le ministère de l'enseignement non formel, on a le ministère de l'enseignement fondamental, on a le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et peut-être même
peut-être que je lis mal, le ministère de la Recherche, le ministère des Sciences et Technologies. Est-ce que ce n'est pas, on a du mal à voir, parce que vous avez un tel mandat que sans doute que les réformes que vous avez insufflées vont nous permettre de mieux structurer le ministère pour qu'on puisse l'accompagner au mieux. L'autre aspect, c'est le plan décennal de l'éducation et de la formation. Nous espérons tous ensemble que bientôt, vous allez vous organiser une réunion pour nous informer, comme ça a été demandé lors de la réunion que vous avez présidée, pour nous expliquer, nous montrer où est-ce que vous en êtes et comment on pourrait mieux y contribuer. Le contenu, la structure, et puis la structure de gestion de ce plan après, le pilotage. Ensuite, la mise en œuvre de la politique de formation des enseignants, qui reste un élément clé, que vous avez validé, avec toutes nos félicitations en tout cas, une fois de plus, comment dans les mois, les jours qui viennent, on pourra travailler ensemble pour faire en sorte que les permis provisoires d'enseigner deviennent des permis permanents. L'éducation, comme nous le savons tous, est un droit humain vital, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Comme nous le savons tous, l'investissement dans l'éducation génère d'importants avantages en termes de développement de la personne comme de l'économie. L'éducation réduit la pauvreté, stimule la croissance économique et augmente les revenus. Elle multiplie les chances pour l'individu de mener une vie saine, réduit le taux de mortalité maternelle et lutte contre les maladies telles le VIH ou le sida. L'éducation conduit aussi à favoriser l'égalité des sexes, Madame la Ministre, et à réduire le nombre de mariages précoces, à promouvoir la paix. En résumé, l'éducation est assurément l'un des investissements, sinon l'investissement le plus important qu'un pays puisse faire en faveur de son peuple et de son avenir. Une éducation de mauvaise qualité équivaut presque à une absence d'éducation et par voie de conséquence à une absence de développement. C'est pourquoi, partout dans le monde, de grandes avancées ont eu lieu ces dernières années en termes de scolarisation. Il ne suffit cependant pas de scolariser les enfants. Il faut également veiller à ce qu'ils apprennent à lire, à compter et acquièrent les compétences pratiques et intellectuelles nécessaires à la vie. De bons enseignants sont à l'évidence essentiels pour une éducation de qualité. Or, nous sommes tous conscients ici que les défis du secteur d'éducation en Haïti sont à la fois considérables et complexes, afin qu'une éducation de qualité pour tous puisse être obtenue. Le but poursuivi aujourd'hui est la relance ou la réactivation de la table sectorielle pour changer vraiment l'éducation en Haïti. La finalité de cette table sectorielle est la recherche de synergie autour des axes prioritaires de l'administration Moïse Lafontaine en éducation et la convergence des moyens pour poursuivre ensemble les objectifs fixés afin de parvenir aux résultats escomptés. Mesdames et messieurs, la table sectorielle est une initiative qui consiste pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ses partenaires et les prestataires de services éducatifs de se retrouver ensemble dans le but de se situer par rapport aux enjeux éducatifs en présence, de regarder l'avenir et de fixer les parts de responsabilité des uns et des autres dans une logique d'action fondée sur le partenariat respectueux, ouvert et inclusif. La table sectorielle est avant tout un cadre d'échange, de consensus et de participation relatif aux enjeux et défis ponctuels, conjoncturels et structurels qui, par leur nature et leurs effets systémiques, interpellent chaque actrice, chaque acteur sous l'angle des responsabilités partagées.
La dernière table sectorielle date déjà de 4 ans. Or, il s'agit en fait des rencontres qui ne devraient pas subir l'assaut des événements tout autant que l'éducation elle-même ne subit pas l'assaut du temps. Avec la mise en place effective de l'ONAP, la table sectorielle est appelée à se pérenniser et à s'organiser sur une base régulière, soit 2 fois l'an ou chaque semestre. C'est l'espace où l'État et ses partenaires rendent compte à la société, partagent les préoccupations, indiquent les actions concertées et montrent les résultats. Par rapport aux problèmes qui assaillent le système éducatif haïtien et affectent ses résultats, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a identifié et initié un certain nombre de chantiers, dont le plan de formation du personnel éducatif, le plan décennal d'éducation et de formation, tout en poursuivant et améliorant les actes et actions éducatifs en cours. En ce qui a trait au plan décennal, l'ONAP se chargera de la révision des termes de référence de la table sectorielle et de la révision du cadre partenarial signé en 2013 entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ses partenaires techniques et financiers. Plan international en Haïti, nous avons organisé un salon de l'éducation. C'est un salon qui inscrit dans le cadre plaidoyer que nous avons fait pour que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle intègre question réduction risque catastrophique dans l'école, c'est-à-dire dans le programme Timounio, que Timounio est capable de joindre toute information qui est capable de permettre de développer des compétences, développer des réflexes par rapport à catastrophes naturelles. En particulier, bien sûr, nous connaissons en Haïti, en pile menace sismique solide, nous gagnons des inondations, nous gagnons cyclones, tout ça. Donc pour nous, c'est extrêmement important que si que et question ça est capable d'intégrer dans le programme Timounio pour que Timounio soit capable plus habitué avec question ça et connaît comment peut comporter si toutefois il t'a trouvé dans une situation pareille. Ça moi je voulais rappeler c'est que activité ça c'est salon de l'éducation c'est toute journée mais l'inscrit tout c'est comme une action que Plan International profiter de semaine ça parce que semaine ça c'est semaine mondiale de l'éducation. Donc c'est une semaine que et à travers objectif et développement durable c'est au numéro 4 qui parlait de accès pour éducation de qualité que chaque année il y a une semaine qui est réservée à l'éducation qui c'est un moment pour faire plaidoyer pour faire l'État qui est signé objectif de développement durable rappeler par rapport à la responsabilité que vous gagnez. Et c'est thème année ça par rapport à la semaine mondiale c'est non seulement rappeler l'État responsabilité que vous gagnez par rapport à objectif numéro 4 là qui parlait de assurer un accès à une éducation de qualité pour tout le monde, une éducation de qualité non seulement pour les filles, pour les garçons, mais pour tout le monde qui a une situation spéciale que y vivre, mais l'important pour que vous même connaissent c'est pas seulement et yo songez que vous avez une responsabilité parce que vous avez signé ça en dedans comme si vous dit que pays nous marcher vers objectif de développement durable ça numéro 4 là mais faut que vous même tout vous arrivez mettre budget là faut que vous mettez ressources pour que c'est pas seulement un plaidoyer n'a fait plaidoyer parce que c'est rôle nous en tant qu'institution mais finalité c'est que plaidoyer ça arrive atterri que gagner nous influencer politique publique que gagner budget qui placé pour ça que gagner ressources qui disponibles pour que ça n'a souhaité que programme nan Timounio gagne dans l'école que question gestion risque désastre intégré mais non seulement l'intégrer mais c'est qu'il faut qu'il appliquer et que Timoun ça yo nous capable de développer des mécanismes de suivi pour assurer que comment que eux-mêmes les que face à telle situation comment que eux-mêmes réagissent. À travers journée sa principale thématique nous c'est intégration GRD dans curriculum ministère là et à travers thématique ça nous t'ai profité présenter tout
projet dans le cadre que et thématique ça inscrit qui ce projet c'est school. Ce school ça veut dire école sûre. Et là on a parlé de école sûre. École sûre sont projet qui gagne deux grandes composantes. Une première composante c'est aspect soft information, sensibilisation, exercice, simulation et aspect dur là qui concerne la réhabilitation que nous faisons dans l'école côté que Plan Haïti arrivé à mener différentes réhabilitations dans l'école. Donc, jusqu'à présent, nous avons vraiment gagné 30 l'école qui réhabilité et nous gagnons ensemble de campagnes de sensibilisation nous menons dans différents départements, nord-est, l'ouest et sud-est que Plan a intervenu. Jean-Mdoula a gagné 30 l'école dans 3 départements. Nous avons 10 écoles dans chaque département. Par exemple, dans le département nord-est, nous avons l'école nationale filles, l'école nationale des garçons et nous avons l'école presbytérale Saint-Jean-Baptiste qui est située dans Trou du Nord. Nous avons aussi l'école nationale ouest qui est dans la localité ouest. Nous avons l'école nationale à Cul-des-Pins, qui est retrouvée dans la section communale à Cul-des-Pins. Nous avons l'école nationale Paulette. Et nous avons au niveau de l'ouest 10 autres écoles, que je ne vais pas rentrer dans trop d'état cité non. Et nous avons au niveau de sud-est 10 l'école. Donc, c'est réhabilitation qui fait le souci pour nous rendre l'école ça au sûr. Par exemple, dans l'école ça il y a tout gagné, ça nous les rampes d'accès. Rampes d'accès permettent que les gens qui sont en situation de handicap capable d'avoir accès à la salle de classe. Par exemple, dans l'école presbytérale Saint-Jean-Baptiste, c'est dans l'école nous réhabilité et qui gagne une rampe d'accès, les gens qui ont un handicap, à mobilité réduite et pour le moment, il est capable d'avoir accès à la salle de classe et à aller qui c'est la cour, l'école là tout. Donc, c'est vraiment des réhabilitations qui prennent en compte problématique personnes en situation de handicap et qui prend en compte toute la question de la problématique du genre, des inégalités de genre. Par exemple, dans l'école, ça y a toilettes qui sont bien séparées, il y a toilettes qui sont bien équipées pour les filles, il y a toilettes qui sont bien équipées pour les petits garçons. Donc, et les petits garçons, chaque toilette et nous prend en compte comment que toilettes les filles sont capables et gain des bacs spécifiques à gens qui sont capables de faire besoin. C'est avec plaisir que Bien-être Social a participé dans le salon éducation. D'ailleurs, je dis à moi vraiment content que ce n'est pas un salon qui a exposition seulement, mais son salon côté où il y a un pile débat. Il y a des présentations d'experts, comme M. Petit et M. qui avaient là aujourd'hui. Et comme ça, nous avons réfléchi ensemble sur une éducation de qualité. Éducation de qualité, côté Wapoué, qu'il y a inclus des thèmes qui sont très importants, comme gestion risque et désastre, qui est mieux pour aller vers la prévention que vers les réponses. Parce que nous déjà, ouais, que Haïti sont pays à risque et nous connaissons ça, nous vivons déjà. C'était un désastre vraiment côté en pile mort. Et c'est important pour que Timoun connaisse qui réaction pour gagner, comment pour agir si vraiment il y a des problèmes qui passent, il y a des autres risques encore, nous pas ta souhaiter bien entendu, mais c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Et en plus, éducation, nous connaissons un bail fondamental. Donc l'important pour tout Timoun, surtout pour les jeunes filles, qu'on y a pour éviter aussi des grossesses précoces. Parce que ça, c'est un problème que nous vivons ces jours-ci, étant donné que moi, dans le bien-être social, nous expérimenté en pile, l'important pour que les jeunes comprennent ça que les concevoir Timoun. Il y a des conséquences, il n'est pas capable de faire que vous faites parce que vous rencontrez au monde, donc il faut que bien comprendre ce qu'il y a gagné. Et c'est l'éducation qui permet que Timoun comprenne correctement. Donc, je dis à ça avec vraiment un pile plaisir comme là. Mais en général, nous-mêmes dans le bien-être social, même là, il parler d'écoles très sûres, de milieux qui sûrs, de conditions appropriées pour que Timounio vive bien. Mais un bagage qui est très important pour nous, c'est l'environnement côté Timounio vive. C'est le milieu côté Timounio vive. Et c'est toujours important dans toute l'école pour assurer que Timounio vive au moins dans la famille, parce que c'est un milieu qui est plus propice pour que les gens a vraiment grandi, développer ça, là, prendre compétence que prend l'école là, pour le capable de développer, il faut qu'il y ait un milieu sécuritaire, c'est un milieu côté il a confiance, que le sentit bien. Et en général, ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que l'important, pour nous considérer le dossier chaque petit monde, et puis nous voir comment il faut réinsérer dans la famille aussi possible, mais permettre de vivre dans un milieu qui est propice. Nous sommes spécialistes en gestion de risques naturels. Donc, tu as invité moi pour me faire une présentation, côté que me présenter les différents types de risques qui menacent le pays. Parce que pour prendre des mesures, pour dire les élèves ou bien étudiants, qui moyens pour protéger contre quoi? Il faut commencer par faire inventaire de menaces. Qui malheur pendier qui prend ce pays d'Haïti? Faire état de tout malheur pendier, ce n'est pas un grand gain. Le plus souvent, on parle, tout le monde parle de tremblement de terre.
Mais nous avons plusieurs autres types de phénomènes encore qui sont capables d'affecter le pays. Donc nous parlons de tout phénomène et enjeux auto, qui population qui est capable de frapper. Et nous sommes conscients que une population qui est plus fragile, c'est la jeunesse. Pas oublier que nous avons une population qui est plus de 11 millions d'habitants et plus de 50% c'est des jeunes. Donc, phénomènes naturels, c'est des phénomènes récurrents. Donc, ce n'est pas une information aujourd'hui pour finir. C'est toute vie qui a pu gérer les risques. Donc, tout le monde qui est aujourd'hui, demain, c'est des adultes qui sont à pied. C'est eux-mêmes qui ont commande dans le pays. Donc, c'est eux-mêmes pour qu'ils connaissent, pour toujours intégrer le risque naturel dans tout programme de politique, pour que l'autre petit monde qui va venir après eux, soit capable de protéger les têtes. Nous, dans le cadre de semaine mondiale action pour l'éducation que nous avons organisé, activité plan international Haïti a fait là sur comment vous intégrer l'éducation sur question de gestion de risque, catastrophe, désastre dans le curriculum d'éducation, entrer dans le cadre global lutte nous avons mené pour droit à l'éducation et pour bonne qualité d'éducation et en même temps tout pour l'éducation servir comme un principal moyen pour le développement durable et pour le développement et droit monde dans le pays. Donc pour question de développement durable, si on va gérer les risques, désastres, donc c'est laver main sur la terre pour tout ça gain question et pour tout ça gain regarder question de développement durable. Donc nous avons appuyé des démarches là et dans le cadre de la semaine mondiale d'action affaires, nous comptons continuer de lancer appel pour nous la société mobiliser pour que vraiment l'État entre dans le programme d'éducation. On va important comme ça, qui c'est une question de gestion de risque avec des armes. Ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui sont conscients que les nouvelles technologies fondées sur l'informatique, la microélectronique, les télécommunications, bref, les NTIC ou bien les NTIC restent de purs objets d'apprentissage. Elles permettent de répondre aux exigences de l'heure sur le plan de la communication et de l'information, favorisent l'accès au savoir, encouragent la recherche scientifique, s'ouvre à la formation continue et à la connaissance sans frontières des enseignants et étudiants. Donc, fort de tout cela, vous me permettez pour conclure d'ajouter ces mots. Enseigner en ce moment ne se limite pas à diffuser des connaissances, mais bien à en construire. Les écoles qui sont dotées d'appareils informatique moderne et de bibliothèques numériques facilitent l'apprentissage des élèves et leur permettent d'acquérir de nouvelles formations, de solides formations, d'avoir de larges améliorations de rendement scolaire. À vous tous, à vous les donateurs, quel que soit, vous êtes de près et de loin, nous vous disons merci, mille merci. Et nous vous promettons que nous allons gérer ces matériels en bonne mère et en bon père de famille. Vous n'aurez pas à regretter d'avoir installé ici aujourd'hui ce laboratoire informatique. L'idée d'équiper ces lycées répond à la nécessité aujourd'hui de créer un vivier qui permettra au pays d'intégrer pleinement la société de l'information qui est en construction accélérée à l'échelle universelle. Cela ne peut pas se faire sans une appropriation des technologies sur une base intensive. Et le cadre le plus approprié pour permettre au pays de s'imprégner des problématiques associées
à l'économie du numérique n'est autre que l'école. Et nous avons pensé que, en équipant les lycées de ces unités de laboratoire, nous créons les conditions pour ce que nous appelons une amélioration de la qualité d'enseignement, comme Madame la directrice a eu à le souligner tout à l'heure. Et à ce propos, je crois pouvoir donner l'assurance, non seulement à Madame la directrice, mais aussi à l'amicale des anciennes du lycée, qui a exprimé le souhait de voir ce laboratoire être exploité de manière, je dirais, rationnelle et rationalisée, que l'équipement ne constitue qu'un premier volet du programme. Bien bornes d'inclusion à l'économie numérique, et pour lesquels le président de la République a déjà donné son aval pour une implémentation d'une unité au niveau de chaque commune du pays. Je tiens à dire aux écolières du lycée du Centenaire, aujourd'hui est un jour sacré pour les élèves qui sont ici présents, parce que justement, c'est la journée de jeunes filles d'une part, et de l'autre côté, ils ont bénéficié d'un laboratoire informatique pour pouvoir implémenter leur savoir, leur connaissance, pour pouvoir avancer dans le domaine de l'informatique ou encore à la TIC. Je pense qu'aujourd'hui, le directeur général vient de dire 2, moi j'ose dire 3, parce que c'est le 26e laboratoire informatique sur le plan national. Le 27e va être certainement au lycée Marie-Jeanne, n'est-ce pas déjà? Je l'espère bien parce que c'est un beau travail, parce qu'un pays à 65% de jeunes, ces jeunes-là méritent d'être encadrés. C'est pas après leurs études classiques à l'université pour pouvoir utiliser un appareil ou encore un ordinateur. Mais je pense, dès aujourd'hui, à partir de l'école classique, elles ont la possibilité de travailler dans le domaine numérique d'une part, la TIC, etc. Je pense que c'est une bonne chose. On devra en principe travailler dessus pour pouvoir continuer à encadrer nos jeunes et pour pouvoir avancer avec ce pays. Un pays que nous aimons tous, un pays chargé de problèmes, mais nous connaissons tous les problèmes de ce pays. C'est le plus gros et le plus grand problème de ce pays, c'est le problème d'éducation. Je pense qu'avec cette formation-là, les élèves du lycée du Centenaire méritent d'être applaudis parce qu'ils ont des outils en main pour pouvoir avancer dans le bon sens et pour pouvoir enrichir leurs connaissances. Initiative Forum ça, et c'est une initiative guidée par partenaires et privilégiés nous qui c'est Caritas Suisse. Nous avons avec nos représentants pays et Caritas Suisse là, c'est monsieur Martin Jasper qui supportait, qui organisait forum ça avec nous. Forum ça c'est un premier sur une série de forats nous gagnons pour nous organiser dans ce sens. C'est que nous pas peur approche discordante. C'est pour ça les fait son espace de débat nous l'ouvrir pour yo dire nous comment yo non est-ce que nous belle, est-ce que nous l'aide dans ça affaire, est-ce que nous fait le bien et par rapport à tout problème nous rencontrons, toute limite nous d'ailleurs problème central là c'est l'éducation de qualité. Ça te fait nous plaisir pour nous web mode d'approche et ancien ministre éducation monsieur Nesmi Maninga nous salue encore présence dans le forum ça il parler tout carré avec nous de réalité nouant par rapport à situation éducation et globalement dans le pays et c'est ça n'a cherché des solutions à l'interne et pour nous qu'à joindre des solutions, faut que nous gagnions. Forum ça c'est un ensemble de ça les forats, un pilote forum qui va l'organiser
dans le pays, avec des experts dans le monde éducation, des experts dans le monde économique, des partenaires locaux et internationaux qui travaillent ensemble avec nous. Et ces initiatives, ça nous relève CEEC, Commission éducation catholique dans le pays, et que c'est président. Et commission ça tout travail de concert avec des partenaires, quand Caritas Suisse, quand l'autre Caritas surtout, et l'autre monde qui dans le système là, qui a soutenu l'éducation dans les écoles presbytérales. Le thème principal là, c'est l'école qualité et pour l'école presbytérale nous. Et nous, l'école qualité, c'est des écoles qui répondent à une série de standards. C'est des écoles, nous capables de dire, qui ont des résultats. C'est des écoles tout qui ont l'autre approche d'éducation, qui n'est pas seulement contenté à mettre les bagages dans la tête de monde, mais qui ont 3 niveaux. Le niveau éducation dans la tête, ça c'est l'esprit. Le niveau éducation dans le cœur, formation du cœur, former mon sensibilité pour le vivre avec l'autre. Et nous avons tout, 3e niveau qui c'est niveau main. Il faut que mon lit son monde qui suffisamment bien formé, qui a une belle tête, mais qui a un cœur tout qu'à comprendre, qui a vu à l'autre, et puis tout qui est engagé dans la réalité côté lié comme citoyen dans le propre pays. Donc, le gouverneur a l'obligation, ou bien plutôt la responsabilité, de recevoir des délégués de ces 16 îles où se trouvent des Rotary Clubs, totalisant 84 Rotary Clubs. Donc, des délégués sont venus pour une semaine au Caribé Convention Center pour des séminaires de formation préparant l'année qui va rentrer, c'est-à-dire le 1er juillet, commence une nouvelle année rotarienne avec un nouveau gouverneur, puisque mon mandat va prendre fin. Donc, nous avons reçu en Haïti actuellement 504 délégués. De ces 504 délégués, nous avons 200 Haïtiens, puisque nous avons actuellement 21 clubs en Haïti, répartis sur tout le territoire, et toute la balance restante, donc ça veut dire que 304 délégués sont étrangers. Voilà l'objectif de ce grand rassemblement qui a commencé lundi et qui prendra fin vendredi. Au menu, il y a d'abord gagné préparation président et secrétaire chaque club. Puisque je dis que Rotary ça nous est. C'est professionnel, même j'en avoir, même j'en avais. En plus, le monde prend Rotary pour un paquet de bagages. Non, fort professionnel pour capable faire volontariat. Nous sommes des volontaires. Nous venons avec idée pour voir dans quelle zone nous pouvons aider. Rotary aider dans l'éducation, l'aider dans la santé, Rotary aider dans le développement communautaire, comment nous pouvons des outils pour nous dégager, faire un travail. C'est-à-dire, supposons qu'il y a un groupe de paysans qui a besoin, par exemple, d'un mini-tracteur. Ils ont demandé une sollicitation, ils sont capables de regarder comment Rotary peut aider. Ils ne peuvent pas aider au monde, ça c'est pas vrai. Mais ils ont une association de paysans. Si vous avez une association de femmes couturières qui t'a gagné une machine à coudre pour faire chemise, pantalon, et vous demandez ça à Rotary à aider. Donc nous aidons dans le même genre de projets que nous faisons, des projets durables pour aider les communautés. So my name is Ramesh Ferris, and I was born in India. I contracted polio at the age of 6 months and adopted to a Canadian family in the Yukon Territory. Let me translate that. Yeah. Donc, moi, je Ramesh Ferris. Moi, j'ai fait en Inde. Moi, j'ai contracté maladie polio à l'âge de 6 mois. Mais moi, j'ai adopté dans une famille au Yukon, Canada, à l'âge de 2 ans. What was polio like? What did it do to you? So, at the age of 6 months, I contracted it, and it paralyzed my legs for life. And as you can see, it damaged my nerves, so my legs didn't grow like yours. And so I'm reliant now on the assistance of braces and crutches to walk around every day because of polio. Donc, maladie polio que moi été contracté à l'âge de 6 mois, il était paralysé 2 jambes pour rester vivre.
Donc, tous deux, j'aimerais capable que yo pas de grandi, même genre avec l'autre monde. Et puis, pour moi marcher, moi dépend des béquilles ou bien des brasses qui yo mettez sous pied. Okay, so he said, since you are a Rotary member who's, advocating on this issue, and you saw in the presentation that there are 2 more countries, left that still have polio. So what message would you like to give out, maybe about people who don't believe in the polio vaccine, or what message would you want to send out? So it's important to know that polio is in 3 countries, endemic in 3 countries: Pakistan, Afghanistan, India. Pakistan, Afghanistan, Nigeria. Ok, donc c'est vraiment important pour nous connaître que journée aujourd'hui et maladie polio li toujours existé dans 3 pays, li endémique dans 3 pays qui c'est Afghanistan, Pakistan avec Nigeria. So Canada, where I'm from, is hosting the G7 in June. And it's important that we as a global community and Rotarians are lending our voices, talking to government officials to ensure that polio eradication remains on the agenda, and so funding continues so we can end polio. Okay. Donc Canada, pays côté moins élevé, c'est la rencontre G7 pour le fait, ça veut dire rencontre l'État, toute partie de l'État. Donc il est vraiment important que nous-mêmes, Ontariens, l'autre monde et peuple qui concernés, qui nous servent avec voix nous pour nous continuer plaidoyer, lutter pour l'éradication polio. Nous ne pouvons pas oublier le fait que nous presque arrivés parce que n'est pas à 0 cas. Donc il est important de continuer de lutter, parler avec membres d'État, parler avec monde pour et nous continuer jeune financement pour campagne. Fait figure de révolté et même plus que ça, de résistant révolutionnaire qui dit nous voulons la libération du territoire national. Kako Sayo, l'occupant américain était considéré comme très dangereux. Et Léoté arrive à arrêter des Kako. Ça a été considéré comme plus dangereux. Il y a le fermé, non prison dans Port-au-Prince, non prison spéciale qui est différent de pénitencier national là. Prison ça, il était situé à la partie nord de Port-au-Prince pour aller vite. Nous avons dit zone, nous avons dit, je veux dire, nous avons dit chancerelle là, pour détecter usine sucrière non là à Scoa. C'était on trouve bois dans la zone ça, c'est là que tu fait prison ça. C'est là où on mettait les gens en prison, c'est-à-dire des rebelles qui ont peur. Mais là, ils font bon là, ils font bon pour ne pas sortir. Ils pour entrer là, ou pas qu'à sortir vivant. Pour aller un peu vite, n'a dit les blancs aller en 1934. Bon, je me dis aller en guillemets. En 1934, la prison, ça a toujours été. Je n'ai pas de souvenir que sous président estimé, sous président Magloire, de tellement qu'on parlait de Fort Dimanche. Sous période que pour attendre de parler de Fort Dimanche, surtout, c'est sur la période des Duvalier et particulièrement du père François Duvalier.
qui souvenir que ça a évoqué. Le monde a parlé, dans le cas pas moi, m'a parlé, dans le monde là, je m'a parlé de fois dimanche. Qui ça signifie pour nous? Ça signifie une prison qui est située dans un environnement physique, on va dire insalubre. Environnement, on va dire c'est de l'eau qui sortit de la hauteur de Delma, qui part un canal pour aller tomber dans la mer. C'est en bas, ça, il y a le gaïe koyo, etc. Donc, c'est une zone qui est en pile moustique, en pile maringouin, et maringouin qui pèse loup, nous tellement gounèk. C'est un lieu côté cellule qui est un côté pour mettre comme prisonnière. Parce que nous devons passer là. Tellement pas pour longtemps, mais nous devons passer là. Donc, son cellule étroite, c'est-à-dire juste au corps. Vous songez que l'on la donne, ou pas cachita. C'est camper pour camper. Et si jamais vous voulez coucher, c'est vous mettez dos à terre et puis pied en l'air dans le mur. Son milieu infect, pas de confort sanitaire, on dit pas de latrine dans son bout de mamie, c'est là pour faire toutes besoins physiologiques. C'est là pour manger tout. Qui mange? Une fois par jour, bon de l'eau moulin. Qui fait dans des conditions non hygiéniques. C'est ça fait un peu de monde, peu de temps, le fait entrer. Diarrhée pas le prendre. Et diarrhée pas le voter aller. Parce que le malade, il n'y a pas de docteur qui peut bailler médicaments. N'a promis mourir 26 avril. Mais moi-même, m'a dit, je ne pas connaître la période 26 avril de 63. 26 avril 86, je suis petit monde. Mais l'homme commençait à engager dans le travail des forces de la pour monsieur de la monde. Je commençais à lire ce qui était passé, ce qui était écrit. Je commençais à attendre des témoignages, monde qui était vivre dans l'époque ça, qui dit ça qui est passé, qui explique ça qui est passé. Et tout témoignage toujours fini avec une même parole, monde qui était victime, toujours été victime, il ne va jamais faire justice. Et je ne dis, nous sommes capables de dire, nous ne sommes pas dans le même régime encore. Mais phénomène impunité a été en face. Parce que nous gagnons toute une série d'événements qui passaient. Toute une série d'actes criminels qui passaient. Donc toute période après 86 qui continuait. Juste, je ne dis pas. Donc toujours des gens qui ont mouru assassinés. Toujours des gens qui disparaissent. Même si vous n'êtes pas capable de dire, c'est, vous n'êtes pas capable toujours dire, c'est à cause d'un régime politique qui fait les gens mourir ou disparaître. Mais à cause d'un système qui établit, et système ça, n'est pas sous l'école pour capable empêcher les qualités d'actes criminels, ça est capable de continuer à faire, mais nous continuons à prendre des cadavres. Nous continuons à vivre en réalité impunité, côté monde qui est victime en bas d'actes criminels, en bas d'actes assassinats, en bas d'actes mauvais traitement de toute qualité et qui mettait fin à la vie. Donc, ils continuent, les gens continuent à faire justice pendant les gens qui font ces actes
continuer à circuler libre. Ils continuent à exister et présent dans presque tout système, tout appareil qui est et autorité compétente, la justice, la police, tout système qui est capable de permettre de bon genre enquête qui fait, de vérité qui établit, de justice qui rend, de réparation qui fait, et bien tout système ça nous capables de dire nous pareil. Le Conseil communal de tabac, par mon organe, vous salue et accueille avec enthousiasme le lancement de cette campagne contre la filariose, l'hépatique et les parasitoses intestinales parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la vision du cartel en matière de la santé communautaire. Avec un mariage élus locaux, conseil communal, en incluant le leadership, le savoir-faire du ministère de la Santé publique et de la population, je vous donne la garantie que cette initiative sera couronnée de succès et l'éradication de la filariose lymphatique dans le tabac est possible. Sur ce, nous invitons toutes les composantes de ce dispositif à prendre place à bord de cette caravane en vue de procéder au lancement officiel de cette campagne. La clé de cette commune est entre vos mains. Bonne besogne à vous tous et à vous toutes. Merci. Par marquer l'initiative de la distribution en masse de médicaments de la filariose lymphatique à Tabar. Grâce aux efforts du ministère de la Santé publique et de la population, des programmes nationaux pour l'élimination de la filariose lymphatique, des partenaires tels que le IMA World Health, la RTI International, l'USAID et le Carter Center, et du peuple haïtien, nous sommes convaincus que nous cheminons vers l'élimination de la filariose lymphatique. Depuis les années 80, le CDC a travaillé avec le ministère de la Santé publique et de la population sur cet effort. Et nous poursuivons notre engagement à développer ce partenariat. Au cours des 5 prochaines semaines, le programme de distribution de masse de médicaments pour la filariose lymphatique fournira un traitement gratuit aux habitants des communes de Tabar, de Cité-Soleil, de Port-au-Prince, de Carrefour et de Doma. J'encourage la communauté de Tabar à participer activement à cette initiative qui se déroulera du 26 au 30 avril. Elle peut protéger vos familles et toute la communauté contre la filariose lymphatique. Grâce aux résultats de leur participation à la distribution de masse de médicaments, des millions de vies sont protégées dans le monde contre la filariose lymphatique. Les médicaments qui sont fournis aux Haïtiens sont de bonne qualité et fiables à être consommés. Comme tous les membres de la communauté ce matin, je vais prendre ma dose de médicaments pour prévenir la filariose lymphatique. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez appeler le numéro, le hotline, le 37 31 30 30 pour vous assister. Des prestataires seront disponibles pour vous fournir des informations relatives. Nous félicitons le programme haïtien de l'élimination de la filariose lymphatique qui est parvenu à interrompre la transmission dans 83% des zones du pays et a été à l'avant-garde des efforts mondiaux visant la suppression de la filariose lymphatique pendant de nombreuses années. Des réductions significatives dans la prévalence parasitaire ont eu lieu dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Mais nous avons besoin qu'un pourcentage élevé des résidents participent à l'administration massive des médicaments si nous voulons achever l'élimination. Je vous souhaite beaucoup de succès
dans cette campagne et dans tous les efforts à venir pour l'élimination de la filariose lymphatique à Haïti. Je vous remercie. Nous allons prendre un médicament pour nous montrer que nous même nous devons prendre. Il y a deux groupes qui ne peuvent pas prendre médicament ça, c'est les gens qui ont pipiti passé de l'année et les femmes enceintes. Mais après ça, tout le monde qui prend médicament. Il y a une autre question qu'on pose, est-ce qu'on monde qui te prend déjà qui prend encore? Docteur Lemoine de dit déjà dans la dernière conférence là, c'est 5 fois pour prendre médicament sur 5 années. Donc c'est-à-dire que si tu prends l'année dernière, année ça, on mettre reprendre encore pour nous permettre que nous capables mettre en bout dans la question ça et nous ouais moun qui atteint maladie ça ou qui ça y a porté comme fado, c'est pied qui viennent gros, c'est partie génitale pour garçon ça les maclouclouan, filles tout ça nous connaît qui gagne rapport avec partie génitale là, yo viennent gros donc au lieu que nous arriver dans ça, dans logique j'ai font crier d'avance là, jodi dans nos ministère santé publique nous demander pour population tabac là sorti jodi arrivé 30 pour yo prendre médicament pendant agent yo a passer baili et gon numéro téléphone qui disponible pour si tu as gagné problème pour yo relé et centre qui pi prêt à tout pour yo kal la dedans. Donc jodi dans nos ministère là dans tête collée avec partenaire nous inviter population là cap garder cap tande pour prendre médicament, gens nous-mêmes nous pral faire là pour nous montrer moun yo que c'est pas l'exemple n'a prêché que médicament pas gagné la donne et c'est population li fait pour moun yo capable prendre pour nous capable finir avec maladie ça qui déjà fini dans zone là déjà et dans pile commune dans pays. Et une plus grosse démonstration pral gain c'est mairesse la même en personne qui pral prendre médicament ça et c'est un gros geste. Son geste qui dit que l'encourager pour la population en santé, son geste qui dit tout, l'accompagner le ministère de la Santé publique pour la population en santé, son geste qui dit tout, il croit que la campagne est capable de porter résultat que nous résultat c'est arriver, faire, éliminer, disparaître, question filariose. Donc, le ministère a compté sur nous, moun yo disponible déjà, médicaments disponibles, yo de bonne qualité. Nous-mêmes, nous allons prêcher par l'exemple. Donc, restez vous-même cap garder la capitale pour collaborer, les bons comprimés pour prendre. Donc, nous remercions tout le monde et nous disons bon travail pour si là, au cap pour marcher dans le soleil, bail mon médicaments et nous disons moun cap pour prendre médicaments autour pour yo prendre li, c'est pour santé yo, dans logique mettre corps veiller corps. Merci. Dose filariosa pour nous recevoir, pour nous accueillir chaque agent que la web, ministère de la Santé publique. Je suis allé me parler de décision sur le vidéo. Voilà. C'est le premier monde dans la commune, c'est le premier citoyen de la commune, donc c'est le premier monde qui prend la dose là dans la commune. Bravo pour le magistrat qui fait gestion de temps, qui a posé. Nous sommes capables de faire ça chaque année à Bailly, c'est au moins 5 doses, mais nous avons posé pour ce Docteur Lemoine qui a coordonné le programme, le programme coordonnateur national du programme, lui-même. Que Heart to Heart International Haïti te prend pour que l'été intervenu dans le marché, là nous constatons mesdames
yo censé quitter la caillou à 4h du matin et en pile fois rentrer la caillou à 7h 8h du soir, côté qui yo passé environ 12 heures de temps dans marché là. Et nous arrivons constater si nous aider mesdames à rejoindre soins de santé, cela veut dire que nous aider famille, reste famille, petite papa jeune santé tout. Puisque rôle mesdames yo jouer dans la société nous qui sont ces potomitan famille nous rendons compte aider aux jeunes morceaux de santé est très important. Et là nous constater en Haïti mesdames yo plus fait souci pour capable à chercher pain quotidien dans marché yo. En pile fois l'eau yo marchand accepter rester couché c'est les cas li grave en pile puisque yo toujours travail à toute conscience yo tout cœur yo pour capable aider petit yo joindre manger voyer l'école. Et m'a dit en pile dans mesdames yo qu'on passe près de 5 ans, 10 ans, yo pas jamais visité médecin. Ça veut dire pour nous faire une clinique en de marché yo li gon importance capitale. Et en pile fois suivi médical qui pas fait pour mesdames yo, eh bien dans pile là-dedans yo qui pas arrivé faire un pas de test. Qui pas arrivé m'dadon c'est que al chercher connaître comment état santé yo yé. Et nous même Hot qui intervenu en pile côté dans le pays, par exemple Jérémy, dans le sud-est, dans l'ouest, plusieurs départements, journée aujourd'hui nous dit que ben nous aider mesdames yo améliorer conditions santé yo pour que yo capable en bonne santé, pour que famille yo tout capable en bonne santé. Santé li primordial. Santé an li gen priorité dans marché an parce que mesdames yo k'ap vendre dans marché an, monsieur yo k'ap vendre nan, le chita avec commerce nan, yo pas gen temps pour yo déplacer, yo préoccupé à business là parce que yo même yo c'est potomitan dans famille an, mais magistrat fait des marches là li pote santé en ba yo dans marché an. Et communauté an dans marché an te bien accueilli activité ça et yo te répondre présent pendant 2 jours que clinique là te dans marché an. Mais ça pas suffit parce que nous gagnons, nous besoin clinique mobile là un peu partout. Et c'est comme ça, nous estimons, magistrats, estimons que la communauté qui est dans la zone aquafine, a besoin de santé, a besoin pour nous aller tout vers eux-mêmes. Parce que faut que nous portions santé à la population. Et c'est un objectif ça que magistrats, en partenariat avec Heart to Heart, ils ont été déplacés, ils viennent dans la communauté. Côté que clinique la campé dans l'église de Dieu Nouvelle Alliance kay pasteur Jesmi, yo porté santé by communauté qui dans zone ça là sous demande, c'était demande organisation à Satan que monsieur Gétro que lui-même lui dirigeait. Alors nous dit tout le monde nous non mairie nous remercier toute population, tout le monde qui a quitté l'activité, qui a répondu présent dans l'activité clinique mobile. Et
nous toujours accompagner la population depuis les nous monter comme élu dans la commune. Même parce que ce n'est pas la pluie qui a tombé qui permet que cité a dans situation difficile qu'elle y est jeudi. Et j'en nous comprenons depuis quand la pluie tombé Delma Pétionville, ils ne mettent pas tomber dans la commune Cité Soleil. Cité Soleil est tout inondé. Et j'en toujours dit, nous demander, parce que nous-mêmes, moi-même comme député, magistrat, nous n'avons pas de capacité, nous n'avons pas de moyens assez pour répondre avec ensemble de problèmes. J'en toujours dit, nous toujours demandé l'État central pour venir répondre avec ensemble de problèmes. Mais moi-même, j'ai constaté, manquer en volonté et au côté gouvernement, manquer en volonté auprès des présidents de la République là aussi. Parce que Cité Soleil, il y a une zone politique, il y a une zone stratégiquement politique. Moi, je pense que le gouvernement doit avoir un regard spécial par rapport à Cité Soleil. Moi, je pense que jeudi, et moi conscient que la population est bouquée et le problème est aggravé chaque jour plus. Et jeudi, nous lever nous dans le problème de l'école, lycée national là, qui a un problème professeur pas de lettre nomination. Et moi, je à peine sur par la ministre, il dit, il fait que sur 5 lettres nomination, toutes les lettres faites, il y a un OMRH. Je vais aller et José Pierre-Louis pour me connaître dans quel niveau dossier lettre nomination professeur de l'école nationale Cité Soleil là, y compris le lycée Divivier aussi. Moi, je pense qu'il faut que la population l'immobilise, il faut que lui-même prenne responsabilité. Moi-même, je mandat pour me parler dans le genre, je fait là maintenant. Je dis j'ai un problème, il y a canal qui mérite et nettoyer. L'école nationale Cité Soleil là qui a l'argent dans le budget pour le faire. Moi-même, je fais des matchs plus passer 3 mois qui beaucoup gens qui arrivent dans le moment pour nous faire le lancement et construction de l'école là. Nous avons terrain football là, côté nous connaissons Cité Soleil son commune, si nous avons pile talent dans le niveau sport, nous avons besoin de terrain football là pour si nous avons jouer football. Nous avons place là qui commence depuis sous le président Jean-Bertrand Aristide. Je dis à nous pour que jamais jeune l'autre gouvernement une sensibilité populaire qui peut permettre que moun Cité Soleil ait une belle place, même ça fait Pétionville dans l'autre quartier. Nous avons une route dans la première et deuxième section, son commune qui a un problème. Moi-même, moi toujours fait, moi toujours porté revendication peuple dans plus haut niveau, qu'il dans le palais national, qu'il dans le niveau gouvernement avec tout ministre qui est concerné par un ensemble de problèmes, moi toujours fait. Moi-même pas d'accord moun qui a critiqué magistrat sous prétexte la mérité et bah réponse à ça qui a passé dans la question canal. Nous connaissons ça, son bagage qui pour résoudre dans plus haut niveau de l'État, question canal dans la commune Cité Soleil, son bagage qui fait depuis sous Aristide, sous Jean-Bertrand Aristide et tout notre gouvernement passé, il a toujours traité nous en parents pauvres. Moi, je pense moi-même, il y a des bons mandat, le peuple a des bons mandats pour me représenter. Et j'aime toujours dire, je toujours campé beaucoup de peuple là, moi là, pour m'accompagner peuple là dans tout ça là fait comme revendication qui peut avoir réponse avec ensemble de problèmes. Cité Soleil, c'est une commune qui est située en aval par rapport avec l'ensemble de l'autre commune. Donc même si la pluie pas tombé Cité Soleil, la pluie a tombé 15 coffres, il tombé Pétionville, il tombé Delma, il tombé Tabac, nous même Cité Soleil nous envahit. Donc situation paraît dépasser nous par rapport avec moyens que nous pas gagner. Donc c'est vrai que la population estime que nous-mêmes en tant que la mairie, nous devons intervenir. Mais intervenir pour nous faire qui ça? Avec qui ça pour nous intervenir? Donc nous-mêmes dans ce sens, nous demandons l'État central, ça fait depuis là nous arrivons, nous demandons l'État central pour que nous aident nous, pour que nous au moins résoudre, même si ce n'est pas résoudre totalement, au moins résoudre une partie de problème, ça qui c'est de l'eau sale, Fatra, et puis si nous regardons une zone qui est l'état projet d'Ouya, c'est une zone qui est presque éliminée par rapport avec l'eau sale, par rapport avec Fatra, mais si vous regardez dans la zone ça mettre là. En tant que journaliste, font passer pour est-ce que l'Amérique a répondu là. C'est un quartier qui est presque éliminé, c'est un quartier qui méritait à refaire par rapport avec Salvinier journée jeudi. C'est un quartier qui là depuis, c'est avec le gouvernement François Duvalier qui a fait quartier ça pour la population Cité Soleil là. Mais je dis il méritait repenser, il méritait reconstruire. Donc c'est l'État central qui peut venir là, qui peut venir garder, pour venir dire OK, mais zone ça, enlever moun yo pour nous faire l'autre bagarre là-bas moun yo. Parce que nous-mêmes dans la mairie, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour nous paraître là. Pour ne pas dire suffisamment, nous n'avons pas de moyens du tout. Si nous disons suffisamment, nous avons des moyens, nous n'avons pas de moyens du tout pour nous répondre avec le problème. Puis gros problème que la population gagne, c'est que nous-mêmes nous dirigeons une commune qui est différente de toutes les autres communes. Ça nous veut dire que Delma, Port-au-Prince, Pétionville, la commune Delma, ville la paye taxe, c'est dans la section de l'algoumen avec les gens qui sont dans la section pour avoir une petite taxe qui est différente de nous-mêmes dans la ville Cité Soleil. Ça veut dire que la ville n'a pas payé taxe du tout. Mais si on n'a pas payé taxe, qui ça pour nous bailler service là? À chaque fois on parlait de la prière, on est capable de dire peuple bon Dieu a senti que le concerné. Mais c'est un pays tout, à chaque fois,
nous en face des difficultés, des besoins, des problèmes majeurs, nous adresser directement à un l'air. Et depuis nous dit en l'air, nous connaissons nous parler de bon Dieu, de Jésus et de gros madame ça, eh bien qui était porté dans lui-même. Jésus le Fils qui vient sauver nous en bas toute calamité. Comité caravane non, nous conscients aujourd'hui que pays nous ont besoin de la prière et moun yo besoin tout pour que yo retremper nom yo dans sauce bon Dieu. Et c'est ça que fait à l'occasion 75e anniversaire ça quand vous cherchez Charlotte Sodil, l'histoire historique, icône Notre-Dame du Perpétuel Secours arrivé en Haïti. Nous capables de dire que à l'occasion 75e ça, eh bien l'église là, lui mettait un accent tout spécial sur moment ça. Et nous-mêmes dans le comité caravane nous embrasser événement côté que nous accompagné peuple bon Dieu eh bien dans des lieux de pèlerinage, dans des lieux de prière qui dévoués à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et ça qui est premier caravane ça, premier grand caravane ça, dans occasion spéciale ça, nous avons fait dans Cavaillon, dans Notre-Dame du Perpétuel Secours Cavaillon. Côté que même je nous fait déjà dans 10 départements, et qu'on y a, ce n'est pas tous 10 départements, mais c'est des endroits côté que gagné des paroisses qui dédiées à Notre-Dame du Perpétuel Secours, eh bien, nous prenons pour nous marquer événement 75e. Nous avons déplacé dans plusieurs parties dans le pays, dans plusieurs départements. Et notamment, nous commençons dans le sud et nous invitons tout le monde à rejoindre nous. Dans aucune chaîne, moment de prière, de communion, moment de conversion, moment de fraternité, mais surtout, moment spécial quand on a cherché bon Dieu pour nous mettre dans le cœur situation pays d'Haïti, pour nous demander Notre-Dame du Perpétuel Secours, une autre fois encore, intervenu beaucoup de bon Dieu pour nous, pour que nous capables de jouer la grâce et la délivrance, pour que enfin pays nous capable de débloquer et peuple là capable vraiment jouer un secours que nous avons cherché. Et nous connaissons madame nan li capable de faire ça. Le comité caravane a invité tout pèlerin qui est habitué à participer avec nous dans la caravane mariale pour que nous venions participer dans la caravane ça qui fait 5 mai vers Cavaillon. Quand yo avant dans la paroisse Saint-Vincent de Paul Thomasin, dans Radio Soleil Pétionville, dans le groupe Maria Delma 62, dans la paroisse Alta Grace Delma, dans le groupe Enfant Jésus sous Babiole, dans la paroisse Alta Grace sous Scorosol, dans la paroisse Sainte-Croix, Croix des Missions, dans la paroisse Cabaret et dans la paroisse Saint-Marc. Quand tu as vendu dans le prix 1250 goudes pour chaque monde, Abgemayo qui vend 300 goudes et Abgen stickers pour machine privée qui voulait rejoindre nous caravane dans tout, stickers à vendre 500 goudes. Pour toute information, contact, question sur monde qui participe dans la caravane ça, nous demandons le numéro 37 88 73 39. 37 88 73 39. Sœur Isabelle a donné nous explication, réponse à la question que nous avons gagnée. Embarquement a fait dans la paroisse à partir de 7h du matin, journée cap 5 mai. Nous avons quitté la paroisse à 8h du matin pour nous venir regrouper champ de masse. Côté caravane pour déraper pour prendre route Cavaillon. Nous avons 2 arrêts dans le parcours. Paroisse Perpétuel Secours dans Côte Plage 24 et paroisse Perpétuel Secours dans Charlot. Pour nous arriver Cavaillon pour bel moment prier ça avec paroisse Cavaillon et mairie Cavaillon capitaine. C'est invitation ça que le comité caravane mariale là vient faire à tout peuple bon Dieu samedi 5 mai 2018. Rendez-vous à son rendez-vous la grâce, rendez-vous à son rendez-vous combat, rendez-vous à son rendez-vous la victoire. Nous comme senti que dans jour ça, il y a des faveurs extraordinaires que bon Dieu a commencé à tout si là
qui pourront faire déplacement, les parents qui vont prier pour leurs enfants. Nous certains que déjà un processus de libération commencé sous pays, eh bien nous-mêmes chrétiens, nous avons prêté dans le pied bon Dieu, parce que nous certains que ça bon Dieu commencé, il finit toujours. Et ça nous connaît tout que bon Dieu serré pour pays, c'est dans la docilité à l'action de l'esprit, dans la prière, que bon Dieu, eh bien lui-même, l'a agi avec puissance, avec force, pour que le pays d'Haïti, capable vraiment son pays côté, eh bien, grâce à bénédiction coulée tellement à flot, que c'est tout visage pays à net qui va transformer pour que le pays ça, que je dis a humilié, eh bien, par la grâce de Dieu, l'a relevé et pour étonner le monde entier. Samedi 5 mai, pèlerinage à Notre-Dame du Perpétuel Secours, caravane Notre-Dame du Perpétuel Secours, et nous relève caravane de la victoire. Qui combat, mais seul ça me connaît. Qu'il y ait festival la prière mais en solide, et quel que soit Goliath qui en face, le ciel va le chavirer, parce que victoire réservée à Silayo qui croit dans bon Dieu. Des fissures qu'on a pu remarquer récemment sur la piste et qui s'est dégradé rapidement à la faveur de la pluie. On a eu des averses récemment au Cap et à chaque averse, nous gagnons des remontées d'eau à la surface sur cette piste, la piste de l'aéroport du Cap. C'est ce qu'on a eu et ce qui a provoqué cette dégradation accélérée de la piste à des points, plus ou moins des points divers, plus ou moins 2 ou 3. On a relevé plus ou moins 2 ou 3, qu'on a adressé d'ailleurs. Bon, et récemment, j'ai été alerté par le responsable de délégué de Spirit, Madame Graham, sur l'état de dégradation accélérée de la piste. Et automatiquement, bon, j'ai moi-même à mon tour alerté la direction générale sur la nécessité de faire une mission rapide au Cap, question de trouver une solution à cette affaire de dégradation et qu'on a eu. Bon, nous arrivons rapidement et après une évaluation rapide de situation et garder faisabilité question, nous n'avons que pas de nécessité pour nous alarmer nos autres mesures. C'est ainsi qu'on a mis tout en œuvre et en bout de ligne, on a résolu le problème en très peu de temps. Donc, Spirit a pu partir seulement avec des dispositions techniques qu'on a dû mettre en place. Et American a dû annuler étant donné que délai de repos membres d'équipage, ça s'est arrivé. Il n'y a pas de gain de temps encore pour faire quoi que ce soit. Il était trouvé dans l'obligation selon le règlement interne compagnie pour être dormi par la presse. Et qui ça vous fait le lendemain tôt, le lendemain matin, parti. Mais la seule différence pour American, nous avons gain de temps de préparation qui était nécessaire. Et des choses qui n'ont duré que, disons, 2 ou 3 heures de temps. Nous excusez-nous auprès des opérateurs, pas des victimes, parce que l'inconvénient, ça a causé des soit en annulation pour certains, ou bien en retard pour d'autres. Ça nous excusez-nous et nous avons garanti que par un incident, par contre, pour l'autre, mais ça ne va pas répéter encore. Ça, c'est une chose. L'autre bagage qui gagne, on est bon. Paris, pas de bâtiment non jour. Vous comprenez? Donc, la fonte souffrir, nous mettons l'infrastructure de base là pour nous et chacun n'a pas amélioré pour que demain nous avons meilleures conditions, meilleurs aéroports au Cap. Vol Téléguinée, Gadel Janvier, chaque jour, devant jour à 4h, le matin à 8h, à midi, midi tapant, à soir 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.